Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la sécurité informatique et discuter d'un sujet crucial, l'hameçonnage. Que vous soyez un utilisateur régulier d'Internet ou un professionnel, comprendre les dangers de l'hameçonnage est essentiel pour protéger vos informations personnelles et professionnelles en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'hameçonnage, comment le reconnaître et surtout comment vous protéger contre ces menaces croissantes. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des astuces pratiques et des solutions pour renforcer votre sécurité en ligne. Écoutez bien. J'ai reçu un mail inhabituel de la part de ma banque. Comment savoir s'il s'agit d'un message sérieux ou d'une tentative de phishing? C'est une bonne question, Maxime. Le phishing est une technique de cybermalveillance utilisée par des fraudeurs pour vous voler des informations personnelles. Le tout en empruntant l'identité.
comment eux ont envoyé ce message. Que ce soit par un texto, que ce soit par mail, etc. Appelez-les. Vous pouvez regarder par rapport, comme je vous dis, l'adresse de l'expéditeur. Vous pouvez regarder s'il y a des fautes d'orthographe. Vous pouvez voir aussi, si vous avez ouvert le mail, sans cliquer sur le lien, passez juste votre souris, faire un survol avec la souris sur le lien et vous verrez l'adresse du lien. Et si c'est pas bon, pas celle que vous avez d'habitude, ne cliquez pas dessus. C'est ça, si vous avez un doute de la provenance du mail et les pièces jointes qui sont dedans, ne répondez pas, n'ouvrez pas les pièces jointes. Parce qu'une pièce jointe peut avoir une demande d'installation d'un programme légitime, par exemple Adobe Reader, pour installer un driver qui vous permet d'ouvrir des fichiers PDF. Vous cliquez sur ce lien croyant que c'est pour installer. Vous n'installez pas Adobe Reader, vous installez un virus. Un programme qui pourra prendre la main à distance, infecter votre ordinateur et prendre la main à distance de votre ordinateur. Jusqu'à désactiver votre antivirus si vous en avez un, surtout s'il n'est pas à jour, le désactiver pour qu'il puisse s'installer. Vous voyez, même une image, une belle image, tout ça, vous l'ouvrez, il peut avoir un virus incorporé dans l'image. On appelle ça dans les data de cette image. Les métadonnées. Donc faites très attention là-dessus. Dès que vous avez un doute, ne répondez pas. Regardez, je vous passe une autre vidéo. Non, si c'est la suite. Non, là, celle-là. Je vous passe une autre vidéo. Vous allez voir une personne qui se fait pirater sa carte bleue. Regardez bien. Activité utilisateur. Réception d'un nouveau message. Attention, ce message est suspect. Des pirates cherchent à récupérer les informations personnelles et les données bancaires de Bénédicte en se faisant passer pour son opérateur Internet. Vous voyez, sur l'opérateur Internet, vous voyez, donc votre FAI, on appelle ça. Donc Orange, SFR, vous contacte pour que vous puissiez payer votre facture. Regardez, vous voyez, si vous savez que vous payez une fois par mois, un certain montant, de ce coup, vous recevez un mail de chez eux, vous vous payez une facture complémentaire, appelez directement votre fournisseur d'accès. Pour vérifier que c'est vraiment eux qui ont envoyé ça. Si c'est pas eux, ne payez pas. Parce que regardez, la personne là, elle va payer la facture, elle va rentrer ses coordonnées, les informations. Vos données personnelles vont. Oui, elle va remplir tout dedans. Donc, le numéro de la carte bleue, la date de validité de la carte bleue, le code de vérification derrière. Elle va croire qu'elle envoie le paiement. Et comme vous pouvez voir, c'est à l'inverse. Vous voyez, c'est quand même 199 euros. Donc, par exemple, 200 euros. Elle va envoyer 200 euros croyant qu'elle paye ça à son fournisseur d'accès. Et à final, les 200 euros, c'est le pirate qui va l'avoir. Imaginez le pirate, s'il fait ça à plusieurs personnes, 200 euros avec plusieurs personnes, je peux vous garantir, ça fait beaucoup d'argent qui est produit. Et la seule chose, quand vous avez donné vos coordonnées, la banque n'est pas susceptible de vous rembourser. Il faut qu'elle prouve et que vous prouvez que vous n'avez pas fait exprès de payer ça. De toute bonne foi, que vous êtes fait arnaquer. Et pour ça, il faut beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de persévérance pour que vous puissiez prouver à votre banque comme quoi que c'est pas vous. Parce que là, vous faites en votre inconscience, vous payez. Et les banques ils vont faire en sorte de ne pas vous payer, de ne pas vous rembourser. Donc 200 euros que vous perdez. Juste parce que vous n'avez pas fait attention. Vous voyez, je vous continue la vidéo, vous allez voir la suite. Ont être volés. Bénédicte vient de communiquer ses informations bancaires. Les cybercriminels vont utiliser le compte bancaire de Bénédicte pour leurs activités frauduleuses. Ne cliquez pas sur les liens ni sur les pièces jointes d'un mail douteux. Ne communiquez pas d'informations sensibles demandées via messagerie ou SMS. Au moindre doute, contactez directement l'organisme concerné. Assistance et conseils pour votre sécurité numérique sur cybermalveillance.gouv.fr. Oui, ce que je vous expliquais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire très attention par rapport à tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être écrit. Donc, quand vous avez un doute, quelle que soit l'attaque d'hameçonnage, quelle que soit la solution qu'on vous apporte, il faut surtout faire attention de ce côté-là. Donc, vous voyez, c'est comment reconnaître cette signature. Il s'agit donc, comme je vous dis, d'un signe d'avertissement à surveiller, comme défaut d'orthographe, l'URL suspect et demande d'inhabituel. Vous avez un mail ou quoi, regardez son écriture. Si c'est, comme je dis, regardez. Je sais, je me répète, mais faites très attention là-dessus. Et comment s'en protéger de tout ça? Il y a des solutions, bien sûr. Vous avez la solution de l'antivirus
qui soit mis à jour. Hein. Donc maintenant, passons donc aux mesures de sécurité hein, que vous pouvez prendre pour vous protéger contre l'hameçonnage. Cela inclut donc l'utilisation d'un logiciel antivirus, la mise en place de l'authentification à 2 facteurs, ce qui est plus souvent maintenant ce qui est demandé, que ce soit les banques, si je prends Amazon, ils le demandent aussi, vous voyez, les sites marchands, qu'ils ont une réputation. Mais Boulanger, Carrefour, Auchan, ils vous demandent la double identification. Ça vous permet de créer un compte, bien sûr, et de pouvoir être protégé. La double identification, ça permet en même temps, la double identification, de recevoir un message sur votre téléphone. Comme ça, il vérifie que c'est bien vous. La deuxième identification, vous tapez le premier mot de passe. Il va vous demander de confirmation du mot de passe en vous envoyant un SMS ou quoi que ce soit. Ben, le SMS va partir directement sur votre téléphone. Ça peut être ça peut être les cache-cailles que vous avez, etc. C'est des principes de double identification. Utilisez ces fonctions-là, utilisez-les parce que ça vous permettra de vous protéger et d'être tranquille, Et comme je vous dis, je me répète, si vous avez un doute, que ce soit un SMS, que ce soit un mail ou quoi que ce soit, ne répondez pas. Supprimez-le, ignorez-le. Parce que sinon, en cas d'infraction, parce que les infractions qui sont là, si vous êtes passible d'infraction, je peux vous garantir, ça peut monter très haut les montants. Et vous voyez, regardez les conseils que vous avez. Donc il y a 6 conseils pour se protéger contre l'hameçonnage, comme je vous disais. C'est ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes, ne pas les ouvrir, hein, dans un courrier qui semble douteux. Deuxième règle, comme je vous le rappelle, quand vous achetez en ligne, vérifiez que l'adresse du site soit bien marquée HTTPS. Et si on tourne sur les liens, sur les mails qu'on a vu tout à l'heure, sur les vidéos qu'on a vu tout à l'heure, si je prends celui-là, comment reconnaître un mail phishing, je vous mettrai ces liens, bien sûr tous ces liens je vous les mettrai. Hein. Si vous cliquez dessus, normalement, hop, on fait ça, regardez, vous voyez, HTTPS, il est là. De même, quelquefois, le cadenas qui apparaît, soit en bas de la page, soit en haut. Soyez sûr, rassurez-vous du bon site, de le bon endroit et qu'il y a bien ces traces-là pour pouvoir vous protéger, pour être tranquille. Sinon, comme vous pouvez voir, ça peut être très dangereux pour vous. Donc faites très attention de ce côté-là, protégez-vous de ce côté-là. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Prendre bien soin, prendre conscience que les risques sont là. Et comme vous pouvez voir, ne communiquez donc bien sûr jamais des informations personnelles par courrier, jamais, jamais. Si on vous demande de payer l'argent, ne jamais le faire. À mettre à jour son antivirus régulièrement, le plus possible. Normalement, les antivirus actuels se mettent à jour automatiquement dès qu'ils sont connectés sur Internet. Ils s'aperçoivent ça, mais vous pouvez forcer un peu plus ces choses si vous voulez. Utilisez une protection anti-hameçonnage de votre navigateur Internet. Vous avez aussi les antivirus qui ont ça d'incorporer. Maintenant, activez le filtre anti-spam de votre boîte mail. Même les antivirus l'ont aussi. Plus il y a de protection, mieux c'est. Comme ça, ça vous permet de pouvoir filtrer et de supprimer les mails frauduleux, les messages frauduleux. D'accord ? Si on rentre dans les infractions, donc, quelles sont la légalité, la législation responsable, donc les informations de loi, hein, quels sont les risques ? C'est en fonction du cas d'espèce, les infractions suivantes peuvent être retenues. Par exemple, pour le code pénal, au niveau du code pénal, vous avez comme vous pouvez voir, vous avez 4 infractions majeures. L'usurpation d'identité, article 226-4-1, c'est le fait d'utiliser l'identité d'un tierce ou de faire usage d'un ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle de l'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, et passer d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Juste l'usurpation d'identité. Une collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, donc article 226-18, une telle collecte constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 300 000 € d'amende. Une escroquerie, donc article 313-1, l'escroquerie est le fait soit par un usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses ou de tromper une personne physique ou morale, donc c'est vrai, même les entreprises peuvent être attaquées par ça, hein, et de la détermination ainsi que son préjudice ou au préjudice d'un tierce.
à remettre des fonds, des valeurs ou biens quelconques, à fournir un service ou à consentir un acte opérant d'obligation ou des charges. Donc le délit passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 375 000 € d'amende, juste pour une escroquerie. Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Article 323-1, c'est le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Lorsqu'il en est résulté, soit la suspension ou la modification des données contenues dans le système, soit une altération de fonctionnement de système. La peine peut monter jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Vous avez aussi des codes monétaires, des frais monétaires, des amendes. Donc, ne serait-ce que la contrefaçon ou usage frauduleux des moyens de paiement. Article L 163-3 ou article L 163-4. Quand je dis des contrefaçons, vous avez acheté, parce que vous pouvez avoir la même peine que celui qui vous a vendu. Vous avez acheté un sac à dos ou un sac pour votre femme, pour faire un beau cadeau, de Louis Vuitton, mettons Louis Vuitton. Vous croyez que c'est l'original? Pour pas cher, vous l'avez pas cher. Louis Vuitton, c'est un truc qui coûte un entour de 1000 €. Vous l'achetez 20 €. Voilà, vous faites une bonne affaire. Ou 50 € ou 100 €, vous l'achetez, une bonne affaire. Et au final, c'est pas un vrai sac. Louis Vuitton, c'est pas le vrai. Et là, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que si vous avez ça, vous êtes considéré comme en quelque sorte receveur parce que vous avez acheté, à votre âme et conscience, un article qui était contrefait. Vous risquez d'avoir la même peine et la même amende, le même délit et même peine que celui qui vous a vendu. Donc le délit est passible d'une peine d'emprisonnement de 7 ans et de 750 000 € d'amende. Donc vous risquez faire la prison pendant 7 ans et payer 750 000 € d'amende parce que vous avez utilisé un article contrefait ou facilité la fraudement les moyens de paiement. Vous avez utilisé une carte bleue quand un impasse vous a donné une carte bleue qui a été volée. Vous l'utilisez, vous risquez d'avoir ça, sans compter les autres peines qui peuvent s'additionner. Donc, vous voyez, la peine financière, ça quand même, elle peut être assez forte. Donc, imaginez, vous avez la peine pénale plus la peine financière. Ça s'additionne. Imaginez si on additionne usurpation d'identité, qui est quand même de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement, vous rajoutez, donc là, vous avez utilisé la carte bleue, 750 000 € d'amende, plus 7 ans de prison. Ça vous fait 8 ans de prison et 765 000 € d'amende. C'est quand même à pas prendre ça à la légère. Hein, cette chose, c'est quoi là? Il faut prouver. Je vous préviens, je ne suis pas là en train de vous accuser, mais je vous mets en garde. Voilà. Ce qui peut arriver. C'est pour ça que le phishing, il faut faire très attention. C'est très dangereux. Et pour vous dire, regardez, la contrefaçon d'une marque, logo, signe ou emblème, utilisée lors de l'hameçonnage, vous voyez, c'est quand même l'article L713-2 et L713-3, hein, c'est la contrefaçon de cette marque-là, c'est un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 300 000 € d'amende. Vous savez, imaginez toutes les additions que ça peut faire. C'est pour ça que, protégez-vous, faites très attention à l'hameçonnage, ne répondez pas aux mails, ne faites pas attention, faites infraction dès que vous voyez qu'il y a une faute d'orthographe, que vous avez un doute, supprimez-le, dégagez-le, ne le gardez pas avec vous. Ah, ne pas répondre aux mails, ne pas cliquer sur les liens, ne pas ouvrir les pièces jointes. Et sur les SMS, c'est pareil, ne pas répondre, ne pas cliquer sur les liens sur les SMS. Surtout ça. Parce que sinon, ça vous dirige, vous croyez que vous êtes dirigé sur un bon endroit, mais au final, vous êtes dirigé sur le hacker directement, sur le pirate. Donc, en résumé, l'hameçonnage est une menace sérieuse. Mais en comprendre ces mécanismes et en prendre les mesures de sécurité, vous pouvez vous en protéger. Pour cela, je vais vous donner des liens. Je vous mettrai ces liens-là, donc ne serait-ce que le guide des attaques. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif, si je peux le mettre, parce que c'est un fichier PDF. Mais je vous mettrai les 3 liens. Les 3 autres liens derrière.
qui vous permettra de pouvoir, ça vous permettra de pouvoir mieux, pour conclure, donc en résumé, hein, comme je vous dis, l'hameçonnage est une menace sérieuse. Mieux en comprendre conscience, faites très attention là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est faire très attention. Et je vous souhaite une bonne journée. À une prochaine sur ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez aimé en plus ma vidéo, de mettre de cliquer sur le pouce bleu. Ça m'encouragerait de vous abonner et bien sûr de me liker et de partager avec vos amis. Pour protéger, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec votre famille aussi. Ça renforcera la sensibilité et la sécurité en ligne pour vous et protégera vous et votre famille contre cette attaque d'hameçonnage. Je vous remercie. Au revoir. À une prochaine sur ma chaîne.